Ce qui est vrai et ce qui est faux dans Monstre l'histoire d'Ed Gein. Oui, il y a plein de faits ajoutés, d'événements fictifs, et on va voir ça ensemble. Oui, Ed Gein déterrait vraiment des cadavres. Il surveillait même les avis de décès de femmes pour récupérer celles qui venaient de se faire enterrer la nuit. Parfois c'était le corps entier, parfois juste des parties, toujours des tombes proches de sa mère. 9 sont confirmés. Non, toute l'histoire autour d'Adeline est fausse. Elle ne fait que s'inspirer d'une vraie personne qui assure ne jamais être allée chez lui et ne pas avoir eu de relation avec. Même si au départ, elle disait le contraire. Ed n'a jamais eu de petite amie, il n'a jamais été fiancé, il n'a même jamais parlé d'Adeline lors de ses entretiens. Ça reste flou. Non, son isolement n'est pas totalement vrai. Il a fait plusieurs boulots, il allait voir des matchs ou même des films au cinéma. Oui, il a bien créé des masques en peau humaine, mais aussi des vêtements et un costume pour devenir comme sa mère. Il a transformé des crânes en bols et recouvert des meubles avec de la peau. Non, il n'a jamais consommé ses victimes ou aucun être humain. Et il n'a jamais eu de relation intime avec ses corps car apparemment, il sentait trop mauvais. Oui, il lisait bien des magazines sur les crimes nazis, mais non, pas sur Ilse Koch. Non, la scène avec les deux chasseurs et la tronçonneuse est fausse. Non, toute l'histoire avec la babysitter est fausse, même si elle s'inspire d'une disparition mais aucun lien avec Ed. Non, toute la scène avec les enfants qu'il va garder est fausse, il n'a jamais été lui-même babysitter. Non, la scène à la Mindhunter avec Ed qui se fait interroger par le FBI est fausse. Officiellement, il n'aurait tué que 2 personnes, la tenancière du bar et la propriétaire de la quincaillerie. Mais il a été suspecté pour d'autres disparitions de la région, sans jamais être condamné, faute de preuves. Comme c'est le cas pour son frère Henry, mort dans un incendie suspect, mais aucune preuve ne confirme un meurtre. Non, il a bien été jugé en 1968 pour le meurtre de Bernice. Il sera condamné à être interné à vie dans un hôpital psychiatrique jusqu'à sa mort.